C'est quoi cette poubelle de projet? Ça fait déjà un mois. Pikachu. Ouais, fais-moi ça! Gia Warning, c'est le fruit de ton travail acharné. Tu as passé des nuits blanches dessus. Tu n'as même pas le courage de te défendre. Pourquoi es-tu si faible? Mr. Geo, il y a une réunion à 16h cet après-midi. Il y a quelques désaccords. Nous avons besoin de votre décision. Ces petites histoires ne m'intéressent pas. Augmentez les marges de 8 points. Mr. Gio, tu ne trouves pas? Tu as un poste important, dis donc. Le destin nous a réunis. On devrait s'entraider à l'avenir. Tu as vraiment bon goût. Jeune et prometteur. Et tu as de l'allure. Tu es parfait pour notre petite. Mr. Gu, je dénonce quelque chose. Gia Warning a plagié mon idée. Ce projet, c'est moi qui ai vu Lily le construire petit à petit. Tu n'es même pas capable de copier correctement. Et tu oses encore l'ouvrir? Une personne sans aucune éthique professionnelle comme elle ne mérite absolument pas de rester chez Wayu. Pourquoi? C'est pourtant mon travail. C'est le fruit de mes efforts. Je ne partirai pas. Et alors, si c'est le tien, tu n'es une bonne à rien qui n'ose même pas se défendre. Votre stagiaire du département planification, c'est la future petite fille par alliance de la famille Guy. Tu dois absolument bien prendre soin d'elle. Qui aurait cru qu'un jour je travaillerais aux côtés de la femme du CEO? Écoutez-moi bien, c'est le chairman Give lui-même qui a appelé pour donner les instructions. Vous croyez que c'est une blague? À partir de maintenant, au travail, faites très attention à ce que vous faites. Il suffit d'un mot de sa part au Mr. Gu et vous serez tous à la porte. Vous êtes fatigué? Laissez-moi vous masser les jambes. Madame, vous avez faim? Votre café, madame. Ne soyez pas si nerveuse. Je suis quelqu'un de très accessible. Si on arrive à bien se faire voir de la femme du CEO, on va faire fortune. Quelle bande d'idiots. Comment pourrais-je être cette fameuse femme du CEO? Je veux que tu t'infiltres chez Huayu, coûte que coûte. Infiltre-toi chez Huayu et rapporte-moi tous les secrets de l'entreprise. Ceci dit, usurpe cette identité. Ça pourrait bien m'aider à voler leurs secrets. Ça me facilitera grandement la tâche. Allez, c'est d'accord. Mais attention, je ne veux pas que trop de gens soient au courant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, le secret sera bien gardé. Promise. La belle-fille de la famille Guy, la future femme du PDG, qui pourrait être une simple stagiaire. C'est Rates Gardabeline? J'ai échangé mon âme avec celle de ma petite fille. C'est fini, c'est fini. C'est la fin, tout est fini. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Mon Dieu, tu te moques de moi ou quoi? Épousez-moi, Feng Lijun. Lijion, je sais que dans ta jeunesse, tu étais fan des 4 rois célestes. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça aujourd'hui. Je te le promets, tu as été un coup de foudre immédiat. Tu es mon idéal. Bref, tout ça pour dire. Veux-tu m'épouser? Good hi, espèce d'idiot. Oui, j'aimais bien les 4 rois célestes, mais dans mon cœur, celui que j'admire le plus, c'est Léon Lai. Je te l'ai dit 800 fois, il n'y aura jamais rien entre nous. Fais une croix là-dessus. Va au diable, à cause de tes bêtises. Ah, je vais être en retard pour récupérer ma petite fille. Lijion! Mr. Geo, il y a une réunion à 16h cet après-midi. C'est à propos du projet international. Il y a quelques désaccords. Nous avons besoin de votre décision. Ces petites histoires ne m'intéressent pas. Augmentez les marges de 8 points. Très bien.
Par ailleurs, le chairman Guy a engagé l'équipe de stylistes de Léon Lai. Il paraît que c'est pour séduire une dame. Il change de look. Mais qu'est-ce que grand-père fabrique encore? Le chairman Gu vit une seconde jeunesse. Et vous, mon vieux chêne, quand allez-vous enfin fleurir? J'ai encore du travail. Êtes-vous employé chez Wayou? Pourquoi? Quelqu'un vous a-t-il intimidé? Non, non, je m'en vais tout de suite. Vous, Espèce de petit vaurien, tu oses t'en prendre à ma petite fille? Tu vas être congé! Grand-mère, Ma chérie, c'est de ma faute. J'ai mal jugé ce garçon. Plus tard. Je m'excuserai auprès de lui. N'y m'en veux pas. Viens, abrite-toi. Tu vas attraper froid. mêle-toi de tes affaires. Feng Lijun, pourquoi tu es toujours comme ça? C'est déjà assez dur pour moi au travail. Pourquoi faut-il que tu viennes tout gâcher? As-tu seulement pensé à ma situation? Ma chérie, rassure-toi. C'est lui qui te fait du mal. Je vais lui faire payer. Ma vie ne te regarde pas? J'ai juste agi sous le coup de l'impatience. Te voir dans cet état n'y fait plus souffrir qu'un coup de poignard. De l'impatience. C'est à cause de ton impatience que tu m'as perdu et que mes parents sont morts dans un accident en venant me chercher. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas devenu cet enfant abandonné. Depuis toujours, combien de gens m'ont traité de porte-poisse? T'es bonne à rien, Feng Lijun. Faut-il que je meure pour que tu sois enfin satisfaite? Ma chérie, je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Grand-mère. Ce garçon est plutôt beau. J'ai la pression. Oh, est-ce qu'on s'est vu? Jia Wanning? 24 ans, c'est bien toi, la stagiaire du département planification? C'est ça. C'est ma petite fille. Non, ce n'est pas lui. Oh non, catastrophe! J'ai fait une énorme bêtise. La victime est venue jusqu'ici. Mon garçon, regarde-toi un peu. Tu as une allure distinguée. Un charisme hors du commun. On voit tout de suite que tu es fait pour les grandes choses. Considérez que je suis vieille et que je ne sais pas ce que je fais. Un autre jour, je viendrai avec de vrais yeux fermes pour vous présenter mes excuses. qu'est-ce que vous racontez? Xia Wanning, si vous allez bien, voici un chèque de 5 millions, en guise d'indemnisation pour l'accident. Comment m'avez-vous appelé? Xia Wanning, a-t-il un problème? Il y a quelque chose qui cloche. J'ai dû perdre la tête. Tiens, Dieu merci, tu n'es rien. Si tu étais morte, comment t'aurais-je pu continuer à vivre? Dieu. Grand-père? Stop, arrêtez tout. Ne dites plus rien. J'ai besoin de réfléchir un peu.
Grand-mère. Grand-mère. Tu. J'ai échangé mon âme avec celle de ma petite fille. C'est fini, c'est fini. C'est la fin, tout est fini. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Mon Dieu, tu te moques de moi ou quoi? Quoi, Solution? Cette fille, elle a dû vraiment se cogner la tête. Tu parles trop. On y va. Grand-père. Elle est à la hauteur de mes espérances. Elle a du caractère. La personne que tu convoites, c'est qui? Elle est si vive et joyeuse. Si passionnée et spontanée. Une vraie tornade d'énergie. Vive et joyeuse? Grand-père. La femme que tu poursuis depuis quelque temps. Ne me dis pas que c'est elle. Évidemment, d'ici peu, tu devras l'appeler grand-mère. Mr. Gu, que vous arrive-t-il? Mr. Gu? Je n'en reviens pas, vraiment pas. Après toute une vie, que je me retrouve face à un tel phénomène. Tu es raide comme un piquet. Je t'avais dit de faire de l'exercice. Tu n'as même pas 30 ans et tu as déjà une hernie discale. Occupe-toi de tes affaires. Tu devrais mettre un masque sur ton visage. Ta peau pèle complètement. Laisse tomber, laisse tomber. À mon âge, c'est du gaspillage d'argent. À quoi bon? C'est mon visage, après tout. Tu oses dire ça? Regarde ce que tu m'as fait porter! Ma réputation est en train de voler en éclats à cause de toi. C'est mignon, non? Mignon, mon œil. Change. Moi ça tout de suite. Non, Gamine, tu vas te changer ou pas? sûrement pas. Je refuse de porter ce pyjama ringard. Tu te changes ou pas, hein? Tu te changes ou pas? Allô? Qui est là? Quelle heure est-il pour appeler comme ça? Si t'es malade, va te faire soigner. Arrête de venir m'importuner. Qui était au téléphone? Je ne sais pas, un certain manager. Qui parle de réunion ou je ne sais quoi. Ça fait des années que je suis à la retraite. Quelle réunion? Ils sont fous, quoi. Dan. Tu as mon téléphone en main. C'est mon supérieur. C'est la catastrophe. C'est fini. Ma chérie? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père. Je n'ai rien contre le fait que vous cherchiez l'amour. Mais cet amour peut être original. Il ne faut tout de même pas qu'il soit malsain. Vous, Et alors, je suis en quête de mon propre bonheur. Ai-je besoin de demander la permission à qui que ce soit? très bien. Alors continuez à chercher votre bonheur à votre rythme. Je vais me reposer. Toi. Il me semble que la petite fille de Feng Lijun est maintenant embauchée dans notre département de planification chez Huayu. En tant que stagiaire, c'est une fille formidable. Faisons comme ça. Épouse-la et fais d'elle ma petite fille par alliance. Sa petite fille? Elle est si vive et joyeuse, si enthousiaste, si passionnée. Ce n'est pas elle. En fin de compte, j'avais mal compris. Laissez tomber. Quant à cet amour, continuez vos recherches. Je m'en vais. Arrête-toi là. Dis-moi, est-ce que tu penses toujours à cette fille qui t'a sauvé quand tu étais enfant? Combien de temps s'est écoulé depuis? Elle est peut-être déjà mariée et mère de famille. Il n'y a que toi pour être si têtu. La petite fille de Feng Lijun est tellement bien. Tu n'es peut-être même pas à sa hauteur.
Ah, ne sois pas ingrat. Oui, oui, soyez tranquille. Je demanderai à mon équipe de prendre un peu plus soin d'elle. Quant à ma vie privée, ne vous en souciez pas. Mais enfin, cet enfant. On dirait que je vais devoir redoubler d'efforts en tant que grand-père. À mon retour, je m'en occuperai personnellement. J'irai voir cette jeune fille. Grande-mère, arrête de tergiverser. Cette réunion d'aujourd'hui est vraiment importante pour moi. Le fait que ta petite fille soit titularisée dépend entièrement de toi. Non, non, je n'irai pas. Même si on me tuait. J'ai eu tellement de mal à atteindre la retraite. Je veux aller faire de la danse sur la place. Tu n'y vas vraiment pas? Non. Très bien alors. Dès que je rentre, je commence à sortir avec le grand-père Guy. J'y vais, ça te va comme ça? Il suffisait de le dire plus tôt. Mais je n'y connais rien, moi. Si je dis quelque chose de travers, et si tu perdais ton travail à cause de moi? Prends ça. Suis mes instructions. Je serai toujours là pour toi. Tout comme tu étais là pour moi quand tu étais petite. D'accord. Ce n'est qu'un travail, après tout. C'est pas comme si je partais au front. Moi, Feng Lijun. J'y vais. Dis donc, cet immeuble est vraiment impressionnant. Évidemment, Huayu est une entreprise de premier plan. C'est notre premier jour, alors sois discrète, tu comprends? Oui, oui, j'ai compris. Tu peux me faire confiance. Ce Baozi est pas mal du tout. C'est à la viande de bœuf, non? Où est-ce que tu l'as acheté? Au magasin de la fortune et de la prospérité. Ground-mère, tu pourrais arrêter de flâner partout? Chia Warning. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu joues les timides au bureau, mais tu ne te prives pas pour m'insulter au téléphone. La réunion commence bientôt. Va me chercher un café. Un cappuccino sucré. Température de l'eau, 7 morceaux de sucre. Et surtout, ne le fais pas à la machine. Marde à la main. Apporte-le-moi avant la réunion. Si tu rates la moindre étape, ciao. Do it, see you. Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas de main ou quoi? Tu veux voir ce qui va t'arriver? Tu n'as pas réussi ton coup, n'est-ce pas? Tu me crois ou pas? Feng Lijun. Arden, je m'ai chauffé la voix. Chia Warning. Qu'est-ce que tu fabriques? Cranmer, c'est mon manager, celui que tu as engueulé hier soir. Fais attention à toi, sinon je vais vraiment perdre mon boulot. D'accord, d'accord. Je connais les règles. C'est pour ton bien, tu sais. Tu disais vouloir quoi comme boisson déjà? Un cappuccino. Ah oui, ce truc imprononçable. Grand-mère, tu vas dans la mauvaise direction. La tisanerie est par là-bas. C'est bon, j'ai compris. Pourquoi tu es encore plus bavarde que ton arrière-grand-mère? Du lait de soja étranger, c'est du lait de soja étranger. Pourquoi faire autant de chichi? À quoi ça sert? Cette nouvelle stagiaire, elle a osé défier le manager Wang. Elle est fichue? C'est un bijou d'une valeur de 8 millions. Le cœur de l'océan. Cette nouvelle stagiaire, elle porte des bijoux aussi chers. Elle ne doit pas être n'importe qui. Si j'arrive à me rapprocher d'elle, la promotion est à moi. La salle de réunion, ça doit être ici. Pose le café ici. Va t'asseoir quelque part. Le manager a dit d'aller m'asseoir.
Pourquoi c'est toi? Tiens, c'est toi? Ça fait quelques jours. Tu es devenu encore plus beau, dis donc. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien de spécial. Je te salue, c'est tout. Exia Wanning. Et perdu la tête, c'est sûr? Exia Wanning, qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Excuse-toi auprès de Mr. Gu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu cries si fort que tu vas me rendre sourde. Mr. Gu, tu ne trouves pas? Tu as un poste important, dis donc. Le destin nous a réunis. On devrait s'entraider à l'avenir. Important, c'est le mot. C'est ton patron, après tout. Mr. Gu, je vous présente mes excuses. Je vais immédiatement faire sortir cette folle d'ici. Jiao Tiamolie, calme-toi. Respire. C'est la petite fille de ta future grand-mère. Ce n'est pas la peine. Lâchez-la. La réunion est importante. Commençons. Tu as entendu? Lâche-moi. Tu as vraiment bon goût. Jeune et prometteur, et tu as de l'allure. Tu es parfait pour notre petite. N'y t'en fais pas, ma chérie. Pour commencer, Dis-moi, jeune homme, quel est ton poste? Tu as quelqu'un dans ta vie? mon poste n'a aucune importance. Xa Wanning, c'est à toi de faire ton rapport. C'est l'heure du rapport, ma chérie. Pourquoi mon téléphone n'a pas de réseau? Soy sage. June, Non, 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 ne vous approchez pas, restez à distance. June, je n'aurais jamais cru te croiser ici. C'est vraiment un coup du destin. Tout à fait logique. Ça va de soi. Nous années passionnées. L'eau. Attendez, attendez, attendez. Vieux Gu, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille ici. Au service de nettoyage. Au nettoyage. Au nettoyage? Pourquoi un agent de nettoyage est-il habillé comme ça? Huayu est une grande entreprise. Il faut soigner son image. Si on ne joue pas le jeu de la compétition, comment battre les autres agents? Vous ne croyez pas? La compétition, je vois, je comprends. Vous êtes venu chercher Wanning après son travail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez besoin de quelque chose? Rien de spécial. Enfin, si, peut-être. Attendez-moi un instant. C'est parfait. Elle ne m'évite plus enfin. C'est une chance que le ciel m'offre. Je dois absolument la saisir. Que tous les employés se rendent devant le bâtiment. Organisez-moi. La plus belle demande en mariage qui soit. Mademoiselle Kia, êtes-vous prête? Presque. M'entends, n'est-ce pas fait pour être gaspillé ainsi? N'y l'enlevez pas. Ne faites pas ça. Ne bougez pas, laissez-moi faire. Pardonnez-moi. Je vois juste que votre veste est sale. Laissez-moi vous l'enlever pour la laver. Si vous n'êtes pas prête, ne perdez pas mon temps. Ne perdez pas votre temps ici. Inutile de jouer les obstinés. Hé, petit, je t'ai dit de ne pas bouger, non? Mademoiselle Xia, en entendant cela, j'ai l'impression de voir mon arrière-grand-mère.
Exia Dablieng, qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Mon Dieu! Où est-ce qu'il m'a emmené? Non, attendez. J'ai un mauvais pressentiment. Faut, ne bougez surtout pas. June, bien que ce soit la 101e fois que je te demande en mariage, je te promets que, peu importe le nombre de fois, je t'aimerai toujours autant qu'est lors de ma toute première demande. Je t'aime tellement. Dis-moi oui, laisse-moi prendre soin de toi pour le restant de nos jours. D'accord? Attends-moi un instant. Non, non, non. Ne te déshabille pas, ne fais pas ça. Dieu. Guy, Écoute-moi bien. Sois un peu raisonnable, d'accord? Non. je vais être franche avec toi. Nous sommes des adultes. Arrête de t'éterniser sur ces histoires de ce charneur. Sur moi ne mènera à rien. Pas étonnant que le CEO participe à cette mise en scène. Mademoiselle Xia est si tactile, et il ne s'énerve même pas. Alors, c'était pour ça. C'est pas possible. Pas étonnant qu'elle ait été si arrogante hier soir. Je suis fini. Elle n'est même pas plus jolie que moi. Comment a-t-elle pu séduire le patron? Xia Wanning, tu es devenu fort? Il ne s'est rien passé entre nous. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais jeune, qu'est-ce que je n'ai pas pour te plaire? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi. Dis-le-moi, June. Dis-le-moi. Ne vous approchez pas. Grand-mère, arrêtez. Ma chérie, Désolé, il y a un petit souci ici. Juna, c'est la première fois que tu touches mon visage. Ça fait de l'effet. June. Alors, de ton côté, tout va bien? oui, tout va bien. Désolée. C'est juste que j'ai vu un moustique sur vous. Je voulais juste vérifier. Vérifier. C'est fini. Cette fois, il est vraiment en colère. Xia Wanying, vous n'êtes qu'une stagiaire. Vous perturbez la réunion à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous vous croyez chez vous, ici? Présentez immédiatement vos excuses à Monsieur Guy. Et puis, dégagez de Wayu. Nous sommes collègues, après tout. Est-ce vraiment nécessaire? Je n'ai rien fait de mal. Il ne lui manque pas un cheveu. Ça suffit. Faire n'importe quoi ici aujourd'hui. Tenez-vous encore à ce travail? C'est fini! Mr. Gu, je suis désolée. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pourriez-vous me donner une seconde chance? Non. Huayu n'a pas besoin de bon à rien pour le reste de votre salaire. Je demanderai au RH de vous régler au plus vite. C'est tout pour aujourd'hui. Non, attendez. Mr. Gu, même si je ne suis pas un génie, vous ne pouvez pas être un juge aussi aveugle. Vous n'avez même pas fini d'écouter ma proposition. Comment pouvez-vous savoir que je ne suis pas à la hauteur? Je suis convaincue que je peux vraiment changer votre opinion sur moi. Vous ne croyez pas? Il ne faut jamais abandonner avant la dernière seconde. Lève-toi vite, je n'en peux plus de courir. Lève-toi vite! Je n'en peux plus de courir, pars devant. Ne t'occupe pas de moi. Je vais les attirer ailleurs. Cache-toi! Grand-mère disait toujours, il ne faut jamais abandonner avant la dernière seconde. Xia Wanning, tu ne trouves pas que tu as déjà fait assez de grabuge? Même si Mr. Gu t'ait donné une autre chance? Et alors? Tu n'es qu'une incapable. Tu ne seras jamais capable de proposer un meilleur projet. Quel mépris! Mr. Gu, c'est un appel de cette personne.
Qu'y a-t-il? Petit-fils, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je ne pourrai pas passer. Shay Wanning est une fille bien. Tu devrais lui donner plus de chance. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mr. Gu, je suis désolé. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Laissez tomber, puisque mon grand-père a insisté. Là, je vais lui donner une seconde chance. C'est la seule fois que cela ne se reproduise plus. Entendu. Allez, courage. Tu es prête? Je le savais bien. Il ne faut jamais abandonner. Avant la toute dernière seconde. Je suis prête. Landsman. Tout d'abord, ce jeu est un jeu en ligne complet, destiné à tous les âges. J'ai combiné les totems traditionnels et la culture des constellations pour concevoir le concept préliminaire de ce jeu. J'ai terminé ma présentation. Cependant, j'ai une question sur un point précis. La conception actuelle des jeux en ligne cible principalement les jeunes adultes. Pourquoi avez-vous choisi de concevoir ce jeu pour tous les âges? Qu'est-ce se passe-t-il? Ça recommence au pire moment. Bien sûr qu'elle ne sait pas quoi dire, parce que ce n'est absolument pas son design. Mr. Gu, je dénonce quelque chose. Xia Wanning a plagié mon idée. Mr. Gu, je voudrais faire un signalement. Xia Wanning a plagié mon idée. C'est clairement mon concept de jeu. Et mon public cible, ce sont les jeunes adultes de plus de 16 ans. Xia Wanning pour un jeu en ligne de cette envergure. Comment une personne âgée pourrait-elle y comprendre quoi que ce soit? Tu n'as même pas pris la peine de réfléchir avant de copier? Tu as même réussi à te tromper en copiant. Bien que ce projet soit effectivement l'œuvre de Xia Wanning, peu importe qui l'exécute. Regardez Shen Lily, elle est habillée de marques de la tête aux pieds. Ça se voit qu'elle est issue d'un milieu aisé. C'est peut-être une héritière qui vient découvrir la vie active. Je ne peux surtout pas, à cause d'une Xia Wanning, me mettre à dos une personne pareille. Oh oui, c'est exact. Ce projet, c'est moi qui ai vu Lily le construire petit à petit. Tu n'es même pas capable de copier correctement. Et tu oses encore l'ouvrir? C'est ça, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Le pouvoir d'achat des personnes âgées est bien trop éloigné de celui des jeunes. Les personnes âgées sont si radines. Toujours à compter le moindre centime. Comment pourrait-elle dépenser de l'argent dans un jeu? Concevoir ça, c'est du pur gaspillage. Exactement. De toute façon, ces personnes âgées, elles ne font qu'aller au marché, dans heures sur les places publiques, ou garder leurs petits-enfants à la maison. Comment pourraient-elles jouer à des jeux en ligne? Explique-toi, Xia Wanning. Quoi? Tu ne peux pas te justifier? Je ne pensais pas qu'elle était capable de ça. Une personne sans aucune éthique professionnelle comme elle ne mérite absolument pas de rester chez Wayu. Toi, tu vas tout de suite présenter tes excuses à Shen Lily. Et ensuite, dégage de Wayu. Laisse tomber. Qu'elle s'en aille. Ce genre de personne n'a pas sa place chez Wayu. Mr. Gu a lui-même donné ses instructions. Qu'est-ce que tu attends encore là? Allez, bouge! Pourquoi? C'est pourtant mon travail. C'est le fruit de mes efforts. Je ne partirai pas. Et alors, si c'est le tien, tu n'es une bonne à rien qui n'ose même pas se défendre. Même si je t'accuse à tort, qu'est-ce que tu pourras y faire? Tu n'es qu'une stagiaire au bas de l'échelle. Tu es condamné à être piétiné par moi, pour toujours. Tu ne t'en sortiras jamais! Répète un peu pour voir. Je vais le répéter. Et alors? Tu n'es une orpheline élevée par une vieille antiquité. Tu comprends quelque chose au marché? Aux tendances? Gamin, ne méprise pas les personnes âgées. Sans grands-parents, tu ne serais même pas là.
Mes amis, qui a dit que les personnes âgées ne peuvent rester que dans leur petit coin de jardin, à ne faire que les courses et garder les enfants? Sommes-nous condamnés à n'être que les parents de quelqu'un? Ou des grands-parents? Bien sûr que non. Les personnes âgées peuvent aussi découvrir le nouveau monde, voir ce que ce monde a de nouveau à offrir, ce que vous, les jeunes, pouvez faire. Les personnes âgées peuvent le faire aussi. Comment dit-on déjà? Ne méprisez pas la pauvreté de la jeunesse. Aujourd'hui, moi, Feng, Xiao Wanning, je vais changer cette phrase. Ne méprisez pas la pauvreté de la vieillesse. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Alors dites-moi, pourquoi dire que les personnes âgées ne sont pas capables? Le jeu que j'ai conçu est justement là pour vous prouver que les personnes âgées ont aussi leur propre monde. Pas mal. Ce ne sont que des sophismes. Bien sûr, tu peux dire ce que tu veux. Mais, en ce qui concerne l'aspect technique du jeu, c'est tout simplement impossible. Pas du tout. Mademoiselle Xia n'a-t-elle pas ajouté une page détaillant les fonctionnalités? Conçue pour les personnes âgées, elle a exposé à la fois l'ergonomie et la rentabilité du projet. Mademoiselle, si ce projet est le vôtre, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas remarqué? C'est simple, parce que j'ai tout fait. Moi-même, du début à la fin. Elle ne supporte juste pas de me voir réussir, alors elle essaie de s'approprier mon travail. Est-ce bien le cas? Est-ce vraiment le cas? Mr. Gu, dans notre métier de designer, il arrive souvent que les concepts initiaux se ressemblent par hasard. Cependant, les détails de chaque projet sont toujours différents, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un malentendu. Un simple malentendu, vraiment. Ah oui, alors explique-toi en détail. Je ne suis pas encore prête. Il y a vraiment de plus en plus de parasites chez Wayu. Il faudra trouver un moyen de tous les éliminer. Au plus vite. Après tout, j'aime beaucoup ton... Mr. Yu ne s'intéresse jamais à projet des stagiaires. S'il a pris la peine de montrer de l'intérêt pour elle, je le savais. Cette jeune Lily n'est pas une simple stagiaire. Ton projet est excellent. La suite du développement et les autres tâches te seront confiées? Ça veut dire que mon poste est sauvé. Génial! Merci, monsieur. Travaille bien. Dites donc, Xia, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Atan, il y a une question que je voulais te poser depuis longtemps. Dis-moi, pour un homme de ton âge, comment fais-tu pour prendre cette voie ridicule? Dis donc, Xia. Toi. C'est ma voix naturelle, non? Naturel? C'est toi qui as causé cette blessure sur mon visage, n'est-ce pas? Je te le dis. Si elle n'était pas là chez Wayu, tu serais déjà fini. Toi. Espèce de garnement, attends un peu. De qui parlait-elle quand elle a dit « elle » chez Wayu? Alors, tu vois, ta grand-mère n'est pas si facile à battre. Et aujourd'hui, j'ai même été promue et titularisée. Je suis passée au supermarché acheter des produits en promotion. On va fêter ça dignement ce soir. D'accord. C'est un quartier chic, c'est sûr, mais ce n'est pas très pratique. Il n'y a même pas de taxi. Monty. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est la première fois que je monte dans une voiture aussi chic. Et elle chauffe en plus. Je n'aurais jamais cru qu'un si jeune homme soit aussi impressionnant. Pourquoi ris-tu? Je suis désolé, Mr. Gyu. Allô, grand-père? Joanne?
J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je ne rentrerai pas, mais j'y ai bien réfléchi. Concernant toi et Ning Ning, tu devrais vraiment y réfléchir sérieusement. Grand-père, si tu m'appelles juste pour parler de ça, inutile de continuer. J'ai du travail, je raccroche. Non, non. Quoi le gamin? On dirait que Xuan a toujours des préjugés contre Ning Ning. Non, ça ne va pas. Il faut que je donne un coup de pouce pour les aider. Monsieur le Président. Monsieur le Président? Patija? Non, Monsieur le Président, c'est moi, Wang. Ah, ouais, peu importe. Votre stagiaire du département planification, c'est la future petite fille par alliance de la famille Guy. Tu dois absolument bien prendre soin d'elle. Oui, oui, bien sûr, c'est promis. Mais gardez ça secret, compris? Bien sûr. La belle-fille de la famille Guy, la future femme du PDG, qui pourrait être une simple stagiaire. C'est Reitzgar Dabeline. Hier encore, je lui ai crié dessus. Je suis fini. Je suis fini. Attends, elle n'est qu'une orpheline, élevée par sa grand-mère. Comment pourrait-elle être fiancée au PDG Gu? Ou alors, c'est quelqu'un d'autre? Alors c'était bien elle. On m'y met la pression pour m'y marier. Ah oui? Tu as hâte de me voir dans une situation délicate? Je n'oserai jamais. C'est juste pour apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que tu veux savoir? Combien êtes-vous dans ta famille? Combien de villas possèdes-tu? Astro Resident Look est le plus important? Es-tu célibataire? Ne me dis pas que tu veux me présenter quelqu'un. Pourquoi pas? De toute façon, tu as l'âge de te poser. L'âge de me poser? Très bien. Alors, qui as-tu en tête pour moi? Moi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je suis très sérieuse. Mademoiselle Kia, vous avez effectivement de bons atouts. Mais savez-vous qui est vraiment Mr. Gu? Et qui serait-ce d'autre? Réfléchissez. Le CEO de Huayu. L'un des hommes les plus riches. Vous êtes le CEO de Huayu et l'un des hommes les plus riches. C'est la fin. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin, c'est le grand patron de l'entreprise de Gaigai. Et en plus, c'est un milliardaire. Je pensais pouvoir passer la journée tranquillement. Mais j'ai fait une énorme erreur. Maintenant, quand je vais rentrer, comment je vais expliquer ça à Gaigai? C'est fini! C'est fini! C'est fini! Qu'est-ce que tu attends? On y va. On va où? Tu ne viens pas de dire que tu voulais m'inviter à déjeuner? Allons-y. Je me demande quel genre de personne grand-père apprécie. Ça tombe bien, je vais aller voir ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Allons-y, c'est l'heure de manger. Où tu vas? Tu as fini ta journée. Tu devrais rentrer chez toi. D'accord, d'accord, au revoir, je m'en vais. On y va. Pourquoi est-il ici? Grand-père? Non. Je ne peux pas me faire démasquer. Choth? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'appeler grand-père en public? Ça ne fait pas bonne impression pour toi. Ne dis rien, ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard, n'est-ce pas? Jin. C'est le petit-fils de mon ancien employeur. J'ai travaillé pour sa famille toute ma vie, nous sommes très proches. Et regarde ce jeune homme, il est si poli. Mais comment pourrais-je mériter ça, qu'il m'appelle grand-père, n'est-ce pas? Monsieur.
Ce n'est pas l'homme qui nous a emmenés à l'hôpital? Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? 7. Sur le chemin. Sur le chemin? Si Guai savait que j'ai offensé son patron direct, elle va sûrement m'en vouloir. Tant pis. De toute façon, nous n'avons pas encore repris nos corps. Autant garder le secret le plus longtemps possible. Désolé, Gual. Ne soyez pas si formel, puisque vous êtes là. Faites comme chez vous. Restez manger un morceau. Très bien, très bien. Allons-y. C'est rare qu'on soit tous réunis pour montrer ma sincérité. Je bois cul sec. C'est vraiment délicieux. Mange d'abord. Mangez d'abord. Merci. Il y a toute une table remplie de plats. Tu crois vraiment que j'ai besoin de cette bouchée? Mademoiselle Xia, ne trouvez-vous pas que votre attitude envers vos aînés est un peu... Monsieur, pourrions-nous parler un peu moins fort? Ce n'est pas la peine. On peut discuter calmement. Arrête de boire. Arrête de boire. C'est impossible. Ton travail. Ça m'étouffe. Il y a des règles pour tout, toute la journée. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je vais boire jusqu'à plus soif. Ning, ce baitio est très fin. Vas-y doucement. Ford? Je suis connue pour ne jamais être ivre. C'est tout? J'ai oublié que je ne pouvais pas boire. Je veux boire. C'est un vrai chaos aujourd'hui. Ce genre de vie, quand est-ce que ça va finir? Papa, maman, dites-moi, ma petite fille et moi, si nous ne pouvions jamais reprendre nos corps, que devrais-je faire? Grand-mère. Vous allez bien? Oui, ça va, à mon âge. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Vous êtes venu prendre l'air aussi? J'ai entendu dire que les parents de Jia Wanning étaient décédés alors qu'elle était encore toute petite. Vous l'avez élevée toute seule. Vous avez dû beaucoup souffrir. Ça va. Tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, elle et moi, nous vivons très bien. Ses parents, là-haut, doivent en être heureux. Ils le voient, c'est certain. Quand j'étais petit, j'ai été enlevé. C'est une petite fille, enlevée avec moi, qui m'a sauvé. Elle m'a dit que lorsque nos proches disparaissent, ils se transforment en étoiles. Il suffit de les suivre pour retrouver le chemin de la maison. Crois-moi, tant que tu la suis, tu retrouveras le chemin de la maison. C'est... Hey, j'y pouvais la revoir. Je voudrais absolument la remercier. Alors, c'était toi? Vous étiez au courant? Bien sûr que je le savais, parce que cette personne est... Parce que cette personne est... Je pourrais lui dire que c'est moi qui l'ai sauvée. Mais, dans cet état, comment pourrait-il me croire? Grand-mère, vous savez où elle se trouve? Pourriez-vous me le dire? Il me semble en avoir entendu parler. Le moment venu, je me renseignerai pour vous. C'est merveilleux. Merci beaucoup.
Grandmère Feng. Je n'aurais jamais cru qu'il grandirait pour devenir si beau. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves éveillé? Pas du tout. Grand-mère, cela fait si longtemps. Pourquoi refuses-tu toujours, Monsieur Gu? Je poursuis mon bonheur. Et toi? Tu es une jeune fille. Si jeune. Tu n'as pas de parents sur qui compter. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est cette vieille femme que je suis. Si même moi je ne m'occupe plus de toi, qu'adviendra-t-il? Écoute, le plus important maintenant, ce n'est pas moi, c'est toi. Ne t'inquiète pas. Avant que nous ne reprenions nos places, Grand'mère veillera sur ton travail. Ma chérie, souviens-toi bien? Quoi qu'il arrive, Grand'mère sera toujours là pour te soutenir. N'aie pas peur? Il semble que demain, je devrais vraiment présenter mes excuses à Monsieur Guy. Hé, gamin, regarde où tu vas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ma petite. Évite les boissons glacées, ce n'est pas bon pour la santé. Prends plutôt cette infusion. Olg Bed de Goshi. Ne sois pas si formel. Je voudrais savoir où se trouve le bureau du CEO. C'est à l'étage, juste là. Merci bien. Comme on dit souvent, on ne frappe pas quelqu'un qui sourit. Attends un peu aujourd'hui. Et je vais te régler ton compte une bonne fois pour toutes. On verra si tu oses encore me défier après ça. Elle file droit au bureau du CEO dès qu'elle arrive. Tu crois qu'elle a vraiment une liaison avec Mr. Gu? N'importe quoi. Elle n'a rien pour elle. Comment Mr. Gu pourrait-il s'intéresser à elle? Ceci dit, elle semble en savoir long sur certaines choses. Ah bon? Quoi donc? Hier soir, devant le supermarché, j'ai croisé Xia Wanning. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle agissait de façon si louche. Elle a sûrement trouvé un riche protecteur pour se livrer à des activités inavouables. Je n'aurais jamais cru ça. Elle a l'air si sage et réservée en apparence. En fait, elle est si dévergondée en privé. Et elle, qui osait accès tactile avec Mr. Gu, lors de la réunion, elle n'a pas peur que son protecteur la prenne. Bien sûr que non. C'est une arriviste prête à tout. Mais bon, ces beaux jours sont comptés. Mesdames et messieurs, je vous présente quelqu'un. Oetave? Mesdames et messieurs, voici Chen Lili, la future épouse du CEO. Un vrai grand patron, ça ne fait aucun doute. Son bureau est encore plus grand que ma propre maison. Mais il manque cruellement de vie ici. Attends un peu, même il va te donner un coup de jeune. Mon Dieu, qui aurait cru qu'un jour je travaillerais aux côtés de la femme du CEO? Écoutez-moi bien, c'est le chairman Give lui-même qui a appelé pour donner les instructions. Vous croyez que c'est une blague? À partir de maintenant, au travail, faites très attention à ce que vous faites. Il suffit d'un mot de sa part au Mr. Gu et vous serez tous à la porte. Vous êtes fatigué? Laissez-moi vous masser les jambes. Madame, vous avez faim? Votre café, madame. Ne soyez pas si nerveuse. Je suis quelqu'un de très accessible. Si on arrive à bien se faire voir de la femme du CEO, on va faire fortune. Quelle bande d'idiots! Comment pourrais-je être cette fameuse femme du CEO? Je veux que tu t'infiltres chez Huayu, coûte que coûte. Infiltre-toi chez Huayu et rapporte-moi tous les secrets de l'entreprise.
Ceci dit, usurpe cette identité. Ça pourrait bien m'aider à voler leur secret. Ça me facilitera grandement la tâche. Allez, c'est d'accord. Mais attention, je ne veux pas que trop de gens soient au courant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, le secret sera bien gardé. Promise. Madame, je viens vous dénoncer. Quelqu'un essaie de séduire Mr. Gu dans l'entreprise. C'est vrai. Xia Wanning a complètement changé ces derniers temps. Elle ne fait que causer des problèmes. La dernière fois, elle a même osé, juste devant vous, se montrer tactile avec Monsieur Guy. Elle joue les séductrices. Elle essaye de le draguer. Madame, vous ne pouvez pas la laisser faire. Exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Cheer! Elle est montée au bureau du CEO. Allons-y, allons la prendre en flagrant délit. On va lui apprendre à rester à sa place. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre un peu. Allons-y. Gu, le projet précédent a été lancé avec succès. J'ai entendu dire qu'à cause de l'échec de leur projet, le groupe Lee est très actif ces derniers temps. Devons-nous prendre des mesures préventives? Surtout, il faut renforcer la confidentialité de tous nos projets. Bonjour, Monsieur Guy. Qu'est-ce que vous avez fait à mon bureau? Pourquoi vous dites ça? Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je faisais ça pour... J'ai manqué de discernement auparavant. Je suis venu pour m'excuser, non? J'ai même ramené mes trésors les plus précieux pour vous. Laissez-moi vous dire, avec tout ça, la fortune vous sourira à coup sûr. Celui-ci, je l'ai. Spécialement béni pour vous. Vous savez, c'est plutôt festif. Vous avez du goût. Vous assis? Je m'en vais. J'ai des choses à faire. Rangez-moi tout ça immédiatement. Ça me brûle les yeux. Madame Fong est une personne si douce. Comment a-t-elle pu élever une petite fille aussi remuante? Je vous donne 5 minutes. Enlevez-moi tout ça. Et ça aussi. Non, attendez. C'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Vous n'aimez vraiment pas ça? C'est pourtant si joli. Mr. Gu est toujours si froid. S'il finit vraiment avec Gay, ne serait-ce pas un silence permanent entre eux? C'est impossible. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. De quoi parlez-vous? Non, rien du tout. Vraiment rien. Je range. Pourquoi vous le regrettez? Vous voyez, je vous avais dit que c'était joli. Pourquoi avez-vous cette tache de naissance? Cette tache de naissance, je l'ai depuis toujours. Ça pose un problème? Alors, c'était toi cette personne. Pas étonnant que Madame Fong soit au courant. Alors Xia Wanning, c'est elle qui m'a sauvé à l'époque. Je t'ai cherché pendant si longtemps et tu étais juste là, à mes côtés. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as oublié? Jessie. Mr. Gu, Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. pas besoin d'explication. Je comprends. Continuez, je vous en prie. Maintenant, c'est impossible à justifier. Mandels. Elle ne fait jamais d'exercice, c'est pour ça. Une fois que j'aurai repris mon corps, je me mettrai à la danse en ligne. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu... Where's the question? Non, je voulais juste... Même pas en rêve. Rien que d'y penser, c'est un crime. En tout cas, pas maintenant. Espèce d'idiot. Tiens-toi tranquille.
Allons-y. D'accord. Attends. Je ne veux pas causer de problème à Mr. Gu. Lors de nos précédentes réunions, on a toujours évité de se montrer ensemble, non? Tu ne crois pas? Je pense que pour cette affaire, on devrait plutôt... Tu es vraiment trop modeste. Une effrontée comme Xia Wanning. Il faut lui donner une bonne leçon. Xia Wanning. Tout le monde est là, à ce que je vois. Pour le dîner, je ne viendrai pas. Inutile de m'accompagner. Vous! Ça suffit. Arrêtez de crier. Je ne veux pas que ce genre de passes ne fasse de bruit dans l'entreprise. Ça pourrait nuire à l'image de la société et de Mr. Gu. Je préfère endurer cette humiliation seule. Si ça se savait, ce serait la catastrophe. Vous êtes vraiment trop attentionné. C'est clair, Lily. Comment peux-tu laisser Xia Wanning s'en tirer si facilement? Cette garce, c'est bien trop gentil pour elle. Elle profite du fait qu'elle a un lien, si infime soit-il, avec Mr. Gu, pour se comporter comme une tyran. Elle ne te respecte même pas. Toi, la future épouse du CEO. Si on ne lui donne pas une bonne leçon, on ne pourra plus supporter ça. Exactement. Non! Une épouse exemplaire, c'est savoir rester dans l'ombre de son homme. Quant aux petites nuisibles, j'ai mes propres méthodes pour les gérer. Manager Wang, vous m'aiderez, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est l'occasion pour moi de prouver ma valeur. Alors, Manager Wang, pourriez-vous me donner la liste des projets dont Xia Wanning s'occupe en ce moment? D'accord, pas de problème. Ça fait plus de 50 ans que je vis, et il faut encore que je parle anglais? J'en ai assez. Je vais te mis... Non, tu dois encore assurer la passation terminale avec l'équipe internationale. Comment faire sans anglais? Répète après moi tout de suite. Mademoiselle Chia, revenez immédiatement à l'entreprise. Il y a un problème. Mr. Gu, ce poste est devenu viral hier soir. Il est maintenant numéro 1 des tendances. Et alors? Le service juridique est payé à ne rien faire? Notre groupe, nous avons fait tout notre possible pour clarifier la situation. Mais l'ampleur du buzz est trop forte. Ça risque d'être difficile à gérer dans l'immédiat. Cependant, le public réclame maintenant que notre entreprise donne des explications. Mr. Gu, à ce stade... Cette affaire n'est pas si simple. Demandez au service technique de mener une enquête approfondie, vérifier le réseau et la vidéosurveillance de l'entreprise. Et aussi, dès que Xia Wanning revient au bureau, qu'elle vienne me voir immédiatement. Bien, messieurs. J'arrive! Qu'est-ce qui se passe? Tu oses encore demander? Toute l'entreprise travaille nuit et jour à cause de ton histoire de plagiat. Tu es satisfaite maintenant? Regarde! Comment est-ce possible? Regarde par toi-même. Quand on est jeune, il faut garder les pieds sur terre. Ne cherche pas à prendre des raccourcis malhonnêtes. Regarde, tu t'es fait prendre, non? Puisque tu as trouvé un protecteur, rentre chez toi et joue les oiseaux en cage. Tu n'es jamais satisfaite. Tu voulais jouer les femmes d'affaires pour attirer l'attention de Mr. Gu. Tu t'es fait prendre, non? Bien fait pour toi. C'est clair. D'être collègue avec quelqu'un comme toi, ça me dégrade. Jia, je sais que tu veux réussir à tout prix, mais ce que tu as fait là, ça met tout le groupe en danger. À mon avis, tu ferais mieux de reconnaître tes torts et de t'excuser. Arrête de faire semblant devant moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Arrêtez de faire semblant devant moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Ce que je n'ai pas fait,
Je ne l'admettrai jamais, même sous la torture. Et même si c'était le cas, le ciel finira bien par rendre justice. Ce n'est certainement pas à vous de me critiquer. Et toi aussi. À toujours imaginer des choses aussi sordides. Tu ne crains pas que le ciel te tombe sur la tête à force de raconter n'importe quoi? Pourtant, ce jour-là, je t'ai vu monter dans une autre voiture de luxe. Si tu ne te fais pas entretenir par un riche, comment aurais-tu pu monter dans une telle voiture? Parce qu'on monte dans une voiture de luxe, on est forcément une maîtresse. Tu es vraiment d'une étroitesse d'esprit affligeante. Si je porte une robe impériale, ça fait de moi l'empereur. C'est ça? C'est un warning. Peut-être que tout le monde a eu un malentendu à ton sujet. Mais après tout, c'est pour ton bien, non? Le plagiat est un crime impardonnable dans notre secteur. Si encore tu n'avais copié que Chen Lili, passe encore. Mais maintenant, tu copies même des designs extérieurs à l'entreprise. Si cette affaire éclate, cela aura des conséquences dévastatrices pour le groupe. Tu serais la pire ennemie de cette entreprise. Tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai copié Chen Lili? Je le répète encore une fois, je n'ai pas plagié. Tu peux me mépriser, mais tu ne peux pas remettre en cause l'intégrité de Xia Wenning. Elle a mis tout son cœur dans ce projet. C'est pas à toi de le dénigrer d'un simple mot. Ah oui? Alors apporte-nous des preuves. Ce n'est pas parce que tu n'as pas copié la dernière fois que tu ne l'as pas fait cette fois-ci. Sinon, pourquoi tes plans de design sont-ils exactement identiques à ceux publiés aujourd'hui par une autre entreprise? Exactement. Si tu n'as pas plagié, alors montre-nous tes talents en redessinant ce plan ici même. Tu peux le faire? Alors? Tu es nerveuse? Ils osent vraiment faire ça? S'en prendre à ma petite fille. Je vais leur faire payer. Quoi? Tu te dégonfles. Tu faisais moins la maligne tout à l'heure. Si tu arrives à le dessiner maintenant, je reconnaîtrai que tu n'as pas plagié. Elle faisait la grande gueule il y a un instant. Mais dès qu'il faut passer à l'action, elle se dégonfle. Et elle veut même en venir aux mains? La sécurité chez Wayu, ce ne sont pas des amateurs. On n'a pas encore repris nos cœurs. Si je réagis, ils vont forcément me coincer. Et ils confirmeront les accusations. Hein? Pour Wanning, je dois endurer ça. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Le ciel voit tout ce que font les hommes. Ma conscience est tranquille. Je suis convaincu que la vérité éclatera très bientôt. Et si c'était vraiment moi, même si je devais payer de ma vie, je ne dirais pas un mot de plus. Tu es au pied du mur et tu fais encore la fière. La sécurité, embarquez-la. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon travail? Pas mal. C'est parfait. Avec elle comme bouc émissaire. Quand je vais pouvoir voler encore plus de secrets à Royeux et dérober encore plus de plans. Vous vous comportez de manière injuste. À me persécuter ainsi, le ciel vous punira. Tu n'es qu'une stagiaire insignifiante. Je te persécute. Et alors? Tu fais toujours la maligne? Je vais te remettre les idées en place. Alors, ça fait du bien? Si tu oses la toucher, je te tue. Vieille folle, toi. Peu m'importe qui vous êtes. Peu m'importe qui vous êtes. Xia Wanning est sous ma protection. Vous faites votre loi dans cette entreprise. Soit je peux l'accepter, mais vous osez vous en prendre à elle, je vais vous tuer. Je vais vous faire la... Mes cheveux. Ma tête. Ah, très bien, Xia Wanning. Je savais bien que vous et cette vieille femme étiez de mèche. Vous osez venir s'immer le trouble chez Wayu? Vous cherchez la mort, c'est ça? Que vous me harceliez moi? Pas encore. Je peux le supporter. Mais, savez-vous, qui est Xia de Wanning pour moi? Si vous osez vous en prendre à elle,
Je donnerai ma vie s'il le faut, mais je vous ferai payer au prix fort. Calmez-vous, calmez-vous, discutens calment. Cette vieille folle est devenue dingue. Complètement folle. Appelez la police. Faites sortir ces deux vauriens et envoyez-les au poste. Je crois que c'est vous qu'on devrait envoyer au poste. Mr. Gu. Mr. Gu. The company's system has been breached. You used your administrative access. You copied CI Wanning's proposal, and you deleted the logs. What else do you have to say for yourself? Really? So it was you, you little rat! Thief, crying, stop thief. Intentional leakage of company secrets. Get ready for prison! No, Mr. Gu, it's... Mr. Gu, please, let me explain. I just wanted to help the CEO's wife and get rid of that homewrecker she had wanting. I swear, for the company, I have absolutely no disloyal intentions, Mr. Gu. Homewrecker? The CEO's wife? It was Chairman Gu who called me personally. He told me to take care of the new intern, Chen Lily. He said she was your future wife. Grandfather acting foolish is one thing. But are you all brainless? The CEO's wife going undercover? Do you think this is some kind of soap opera? You all got played by her, and you even helped her count the money. I don't want to see this person ever again. Yes, sir. Security. Mr. Gu, I have an 80-year-old father and a paralyzed son. Please, give me one more chance. Mr. Gu? Mr. Gu, this isn't entirely our fault. Xia Wanning, she really has ulterior motives toward you. And if she really... Enough. I trust Gi Ai, albeit not because of anything else, but because I believe in her. From the first day she came to Huayu, she has never slacked off. Just for this persistence alone, I am willing to trust her unconditionally. Even if this incident brings negative impact to the company, I am still willing to support her as for her follow-up work. Any corresponding losses will be borne entirely by Huayu. This is Huayu's position, and mine as well. Does anyone have any objections now? Comme on pouvait s'y attendre de la part de Mr. Gu pour la classe. Allez, circulez, tout le monde. Je l'avais dit, le mal finit toujours par être puni. Tout ça grâce à Mr. Gu. Il faut que j'aille le remercier. Grand-mère. Gu Chuan est le CEO du groupe Huayu. Grand-mère. Une chose aussi importante. Tu m'as caché ça? Bah, tu es au courant maintenant, non? Ce n'est pas bien grave. Tu as voulu jouer les héroïnes, et voilà le résultat. Tu t'es vraiment fait un tour de rein. C'est ton dos, pas le mien. Ce n'est pas mon dos. Doucement. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Toi qui n'oses jamais élever la voix d'habitude, tu as pété un câble aujourd'hui. La classe. Tu m'as vraiment rendu fier. Ils t'ont traité si injustement. Comment aurais-je pu rester sans rien faire? C'est vrai? Retiens bien ça, ma petite. Il faut que nous cultivions cet esprit de courage. Il faut le faire rayonner. Plus tard, quand on aura repris nos corps. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu un échange d'âmes? Retourne dans ta chambre. Fais attention!
Mr. Gu, que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu mijotes? Alors, comment devrais-je t'appeler? Xia Wanning of Feng Li Zhou? Tu es au courant? Qui d'autre est au courant à part toi? Rassure-toi, je suis le seul à savoir. Maintenant, peux-tu me dire, c'est qui s'est réellement passé? Laisse tomber. De toute façon, ça ne peut pas rester caché. Viens par ici. Assieds-toi. Voilà comment les choses se sont passées. En gros, c'est toute l'histoire. Ma petite et moi avons essayé toutes sortes de méthodes pour revenir à la normale, mais rien n'a fonctionné. Donc, on n'a pas d'autre choix. En fait, vous auriez pu m'en parler plus tôt. J'aurais pu. Tu aurais pu quoi? Si on te l'avait dit directement, tu nous aurais cru? Et puis, notre affaire de famille. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Tu ne serais pas en train de... Non, je dois monter la voir maintenant. Pourquoi faire? Je vais la demander en mariage. L'année de mon enfance, j'ai failli être enlevé par des trafiquants. C'est elle qui m'a sauvé. Depuis ce jour, je me suis juré en secret de la retrouver à tout prix. Je n'ai jamais oublié la tache de naissance sur son poignet. Alors comme ça, tu avais déjà des idées derrière la tête, petit? Dire que je me suis donné tant de mal pour vous rapprocher? C'est hors de question. Donc quoi? Peu m'importe ce qu'elle est devenue. Je suis prêt à l'accepter telle qu'elle est. Et je suis prêt à l'épouser. Tu t'en fiches, toi. Mais Wan Ning, elle s'en soucie. Elle occupe mon corps en ce moment. Mon visage. Tu crois vraiment qu'elle peut accepter de se voir ainsi et être avec toi? Et puis, même si ça ne vous dérange pas, moi, ça me dérange. Qu'est-ce que je vais devenir? Si les voisins me voient traîner partout avec un beau jeune homme et qu'ils disent que je me paie un petit jouet, qu'adviendra-t-il de ma réputation? Mais je... C'est comme ça. La discussion est close. Qui est là? Mr. Goof, Sois sage, gamin. pourquoi es-tu venu? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais demander à mes hommes de mener une enquête approfondie. Pour les désagréments causés, Voyou vous proposera une compensation appropriée. Assurez-vous, je ne laisserai personne vous faire subir la moindre injustice. Merci. Fama? Digne d'un grand patron, dis donc. Et maintenant, que faisons-nous? Comment que ça? Il est arrivé quelque chose à grand-père? Que se passe-t-il? Mon grand-père a fait un malaise soudain. Il a été transporté aux urgences. Je suis désolé. Je dois y aller? Grand-mère, ne t'inquiète pas, on doit y aller tout de suite. Pourquoi la voiture n'est-elle pas encore là? Ne sois pas nerveuse. Tao Kiribaz, n'aie pas peur, tout va bien se passer. C'est de votre faute! Si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais jamais tout perdu. Crève! J'ai repris mon corps. Je suis redevenu moi-même. Grand-mère, vous êtes réveillée? Je suis désolé.
C'est de ma faute si je n'ai pas su protéger Wenning. Il est au courant pour l'échange de cœur avec grand-mère? Ne vous en faites pas, grand-mère. J'ai fait appel au meilleur médecin pour elle. Elle s'en sortira, j'en suis sûr. Comment va-t-elle maintenant? Elle a été grièvement blessée. Elle n'est pas encore sortie du coma. Grandmère. Qu'est-ce que disent les médecins? Quand pourra-t-elle se réveiller? Les médecins ont fait tout leur possible. Mais pour ce qui est du réveil, cela ne dépend plus que d'elle. Li Jun a été une femme forte toute sa vie. Mais elle porte un poids sur le cœur depuis toujours. Cela fait tant d'années maintenant. Ces fardeaux l'étouffent. Ning Ning. Lui, en veux-tu encore? D'avoir causé la mort de tes parents? Je te déteste. Je veux que papa et maman reviennent. Rose-les-moi. À l'époque, elle n'arrêtait pas de me dire que si elle ne t'avait pas presque perdu, tes parents ne seraient pas morts en te cherchant et tu ne serais pas devenu ce que tu es aujourd'hui. Elle disait qu'elle ne pourrait jamais te rembourser cette dette, qu'elle passerait sa vie à expier ses fautes auprès de toi. Ning Ning, est-ce que tu en veux encore à ta grand-mère? Je ne lui en veux plus depuis longtemps. Grande-mère. J'ai eu tort. Hey, Sturgu. What is going on? Manager Wang has confessed everything, besides leaking the project Ms. Xia was in charge of. He also leaked quite a few of our key project resources at Huayu. Now, the Li Group even holds a third of our shares, and they have poached some of our major shareholders. This morning, they even made a high-profile announcement about the launch of their game project. Huayu's market value has now dropped by nearly 8%. Gutuat, this whole situation is entirely due to your mismanagement. Tell us, how do you intend to fix this? Chairman D is currently suffering from a heart attack, fighting for his life in the hospital. Do you think that by suppressing the news, you can keep everyone quiet? Let me tell you, a crisis involving the chairman of Huayu Group will be a devastating blow to the company. I propose that all of Gu Chuan's positions at Huayu be revoked. Don't let him ruin Huayu. I agree. I agree as well. Then I agree too. I do not agree. Why are you here? You can't handle this situation. Please, go back. Someone once told me not to be afraid of trouble. This whole thing started because of me, so I cannot stay away. Everyone, now is not the time for infighting. We need to discuss how to fight back within 3 days. I will come up with a better game plan to minimize the company's losses as much as possible. If I fail, I am willing to take full responsibility. Comment comptez-vous assumer la responsabilité de Huayu en laissant une simple employée? Quelle arrogance! C'est utile. La sécurité. Attendez ici. Vous voulez des explications, n'est-ce pas? Très bien.
Donnez-lui une chance de réparer son erreur. Si elle échoue, moi, Gu Chuan, actuel CEO de Huayu, je prendrai mes responsabilités et démissionnerai. Bien. Ok, détermination. Go try. Tu ne crois quand même pas qu'à ce stade, tu as encore les moyens de redresser la barre? Arrête de rêver. Viendras-tu ce soir? Ton amour est-il toujours là? Tu es en train de tuer un poulet à cette heure-ci? June? Tu es réveillé. Vieux gueux, pourquoi es-tu ici? J'ai toujours été là. Attends, comment m'as-tu appelé? Dieu. Je t'ai toujours appelé comme ça. C'est revenu à la normale, hihi. Toi, tu vas bien? Non, June, ne me fais pas peur. Mr. Gu, c'est une catastrophe. Les membres du conseil se sont tous retournés contre nous. En ce moment, Mademoiselle Xia et Mr. Gu sont acculés par tout ce groupe, qui exige que Mr. Gu cède la gestion de Huayu. Ils s'en prennent à ma petite chérie? Je vais aller leur régler leur compte. Calme-toi, tu viens juste de te réveiller. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu mijotes? Je ne me suis pas encore officiellement présenté à toi. Je suis Kidahai, le président du groupe Huayu. Signez ceci avant que les autres directeurs n'arrivent. Je vous laisse encore une chance de partir dignement. Dégagez de Huayu. Je crois que c'est plutôt à vous de dégager de Huayu. Chairman Gu. Grand-père Guy, que faites-vous ici? C'est mon entreprise. Pourquoi ne pourrais-je pas être là? Vous êtes le chairman. Toi, souviens-toi de ceci. Quand un chien enragé vous saute dessus, ne reculez pas. Il faut frapper un grand coup. Vous n'étiez pas censé être mort? Je ne suis pas censé être mort. Dites à votre Mr. Lee, la prochaine fois, qu'il choisisse un espion avec un peu plus de cervelle. Je ne vous ai pas menti. Je l'ai vu de mes propres yeux monter dans l'ambulance. C'était pour mieux ferrer le gros poisson. Dès la première fois, quand vous avez commencé à transférer les parts, je savais déjà tout. Chacune de vos actions n'a jamais échappé à ma vigilance. Vous faites semblant d'être ignorant? Ce que vous avez fait, vous ne le savez pas vous-même? C'est vrai. Good, high. Tout ça, c'est bien moi qui l'ai fait. Et alors, même si tu t'es réveillé, le groupe Lee possède déjà Huayu, 30% des parts. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu connais l'expression « le feu à la maison » ? Tu devrais savoir de quoi je parle. Qu'est-ce que tu racontes? Zhao Yan. Oui, Mr. Gu, mesdames et messieurs, le groupe Lee a été racheté par nos soins. Cependant, nous avons découvert dans les contrats qu'une part importante des actifs avait été transférée en amont. Dans les rapports financiers du groupe Lee, nous avons relevé de nombreuses fraudes fiscales, selon les calculs du département financier de Huayu. Ces crimes ne vont pas seulement obliger le groupe Lee à verser des indemnités en saisissant tous leurs actifs, mais Mr. Lee incure également 50 ans de prison. Chen Lili, je pense que toi, tu ne couperas pas quelques décennies derrière les barreaux. C'est impossible. Je ne veux pas aller en prison. Mr. Gu! Mr. Gu, je n'étais qu'un pion pour Mr. Lee. Je suis prête à vous révéler tous ses secrets. S'il vous plaît, épargnez-moi. Si tu es prête à te racheter, je pourrais envisager quelque chose. Pas question de l'épargner. Grande-mère? Espèce de petite idiote. Osèrent s'en prendre à ma petite fille et à son mari. Tu as perdu la tête ou quoi? Non, non! Madame, vous n'étiez pas à l'hôpital après votre accident? Je pète la forme, ma vieille.
Tu crois que je ne sais pas? Huayu n'a eu ces problèmes que parce que tu y as semé la zizanie. Comment cela aurait-il pu arriver sinon? Je vais t'en coller une. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous en prie. Je l'ai pas fait exprès. Qui aurait pu deviner que ce manager Wang était aussi cinglé? Je ne voulais pas de ça. M'y faire passer pour la femme du CEO ou je ne sais quoi. Ça suffit. Qui t'a donné l'audace de faire une chose pareille? Oser te faire passer pour ma petite fille par alliance? C'est ce manager Wang qui est complètement dérangé. Il a insisté pour dire que moi, une simple stagiaire, j'étais la femme du CEO. Manager Wang. La stagiaire de votre département planification. C'est la future petite fille par alliance de la famille Guy. Il a mal interprété mes paroles. Je le dis à tout le monde. Dans mon cœur, il n'y a qu'une seule petite fille par alliance. Fais-y bien. Ah, je me disais aussi. Emmenez-la. Non, 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 non. Oh là là. Lâchez-moi. Chairman Gu. Pitié, laissez-moi partir. Chairman Gu. Je vois. Je me disais aussi, pourquoi, sans aucune raison, une femme du CEO est apparue de nulle part. C'est donc toi, vieux renard, qui a manigancé tout ça. Aïe, aïe, aïe. Lâche-moi d'abord. Je faisais ça pour vous rapprocher tous les deux. Regarde, vous êtes déjà ensemble maintenant. Grand-père Guy, Monsieur Guy et moi, nous n'avons rien. Grand-mère et moi avons des choses à régler. Ning ning. C'est la fête des bateaux dragons aujourd'hui. J'offre des gâteaux de lune à tout le monde. Allez, venez. Bien, allons manger des gâteaux de lune. Tout le monde y va. À nous les gâteaux de lune. À nous les gâteaux de lune. Depuis le moment où tu m'as sauvé quand j'étais enfant, j'ai su au fond de moi que c'était toi. J'ai déjà raté trop d'occasions. J'espère que tu me donneras une chance de passer le reste de ma vie à tes côtés. Qu'en dis-tu?